Président. Le 26 décembre, le Premier ministre Netanyahou a annoncé la reconnaissance officielle par Israël du Somaliland en tant qu'État indépendant et souverain. Le même jour, le Somaliland a publié une déclaration saluant ce qu'il qualifiait de décision historique de principe de la part de l'État d'Israël de reconnaître officiellement ce qu'il qualifiait comme étant sa souveraineté et indépendance. La déclaration notait que cette reconnaissance était un jalon dans la quête de longue date du Somaliland de légitimité internationale et au regard de son droit moral, juridique et historique à construire un État. Par ailleurs, la déclaration affirmait que la reconnaissance donnait lieu à la création de relations diplomatiques intégrales entre le Somaliland et l'État d'Israël et qu'il approfondirait la coopération dans toute une série de secteurs. Monsieur le Président, pour répondre à ces évolutions, le gouvernement fédéral de Somalie a publié une déclaration réaffirmant son engagement absolu et non négociable en faveur de la souveraineté, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, telle que consacrée par la Constitution provisoire de la République fédérale de Somalie, la Charte des Nations unies et l'acte constitutif de l'Union africaine. Le gouvernement fédéral de Somalie a déclaré par ailleurs qu'il rejetait catégoriquement et sans équivoque ce qu'il qualifiait d'attaque délibérée visant sa souveraineté. La déclaration somalienne déclarait par ailleurs qu'aucun acteur extérieur n'avait autorité ou un statut lui permettant d'altérer son unité ou sa configuration territoriale. D'après sa déclaration, la Somalie considère que toute déclaration, reconnaissance ou accord visant à compromettre ou à remettre en question cette réalité comme étant nulle et non avenue et sans effet juridique et politique au regard du droit international. Dans sa déclaration, la Somalie a également souligné qu'elle ne permettrait pas l'installation de bases militaires étrangères ou de tout arrangement qui entraînerait le pays dans des conflits indirects ou qui reviendrait à importer des hostilités régionales ou internationales dans la région. Le gouvernement fédéral de la Somalie a mis en garde que toute action de cette nature compromettait la paix et la stabilité régionale et exacerbait les tensions dans la région. Le 27 décembre, une séance conjointe des deux chambres du Parlement de la Somalie a abouti à la condamnation et au rejet de la reconnaissance qu'il qualifiait comme illégale du Somaliland par Israël. Dans une déclaration, le Parlement notait que toute reconnaissance par Israël ou tout autre pays était nulle et non avenue, sans base juridique et sans effet au titre du droit international. Monsieur le Président, l'annonce d'Israël a entraîné des réactions larges dans la région et au-delà, notamment de l'Égypte, Jordanie, Djibouti, Arabie Saoudite, Turquie, entre autres, et a donné lieu à une déclaration conjointe de 20 États du Moyen-Orient et d'Afrique rejetant et condamnant la reconnaissance par Israël du Somaliland. Plusieurs organisations régionales ont publié des déclarations allant en ce sens, rappelant l'importance du respect de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie, notamment de la part de la Ligue des États arabes, de la Communauté d'Afrique de l'Est, de l'Organisation de la coopération islamique et de l'Union européenne. Le président de la Commission de l'Union africaine, le 26 décembre, a rejeté toute reconnaissance du Somaliland et a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Union africaine en faveur de l'unité et de la souveraineté de la Somalie. Le président de la Commission a noté par ailleurs que toute tentative visant à compromettre l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie était contraire aux principes fondamentaux de l'Union africaine et risquait de présenter un précédent dangereux avec des conséquences larges pour la paix et la stabilité sur le continent. En conclusion, Monsieur le Président, je rappelle, comme l'a dit le secrétaire général, que le Conseil de sécurité avait affirmé maintes fois le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique et de l'unité de la Somalie. Et tout récemment, dans la résolution 2809 du 23 décembre 2025. J'appelle les acteurs somaliens à participer à un dialogue pacifique et constructif. Je rappelle le communiqué de Djibouti de 2023 portant sur les négociations entre le gouvernement fédéral de Somalie et le Somaliland. Je vous remercie.
Je remercie M. Riari de sa présentation.